Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 2 juin 2015. Avec aujourd'hui une séance qui va dans le sens d'une continuité du mouvement baissier que nous observons depuis maintenant quelques jours, puisqu'après, malgré donc une ouverture ici haussière aux alentours des 5052 points, eh bien le CAC 40 enfonce les plus bas et les zones de support telles que je vous les ai présentées hier. Nous avions ici cette double zone, et même clôture en dessous, puisque en clôture nous avons 5004,46, on perd presque 21 points par rapport au cours d'hier et donc 0,41% sur cette séance, et donc on clôture sous cette zone de support, ce qui envoie quand même un signal baissier assez important. Alors du point de vue des indicateurs, nous avons donc le RSI qui est toujours relativement neutre, légèrement baissier. Le stochastique lui est baissier et amplifie donc sa dynamique. On voit ici un bel écart entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le MACD accompagne le mouvement et les volumes confirment, puisque nous avions des volumes ici assez forts sur la première bougie baissière avec une forte amplitude. Phase de consolidation ou de rebond technique, peu importe, bougie hésitante, je vous avais indiqué hier qu'on avait ici de faibles volumes qui iraient plutôt dans le sens d'une confirmation de la continuité de la tendance baissière. Eh bien on confirme aujourd'hui, puisque nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, ou en tout cas supérieurs à la moyenne des 20 dernières séances sur cette séance baissière. Donc on est vraiment installé dans une tendance baissière confirmée, avec la clôture ici qui se fait dans une zone inférieure à la zone des 5010 points, qui était une zone importante par rapport ici à cette phase. Nous avons des plus hauts et des plus bas inférieurs aux précédents. Donc selon la loi de Dow, nous sommes toujours dans une phase baissière et on se rapproche donc tout doucement d'une zone alors qui risque d'être critique si on l'approche. Alors la première zone, c'était celle-là, cette zone des 5010 points. On a une zone intermédiaire ici à 4951 points. Bon, elle a été pas mal attaquée ici sur cette phase. Il y a eu pas mal de dividendes aussi. Cette zone était un peu plus représentative précédemment. On avait ici un beau contact et puis elle était précédemment résistance. Cette zone, bon, elle est secondaire. La zone vraiment qui risque de nous faire basculer dans un biais baissier, c'est celle-ci, la zone des 4864 points. Pourquoi 4864 points? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Nous avons ici une succession de points hauts significatifs, ici et ici, qui est baissière. Si on casse, donc pour confirmer cette tendance baissière, il faut avoir un point bas plus bas que le précédent. Le point bas qui se situe entre ces deux points hauts, il est ici. Donc pour confirmer une tendance baissière, puisque nous avons ici une tendance avec rupture du support et depuis donc on est dans une phase de consolidation, il faut venir marquer un point bas sous cette zone. La zone des 4864 est juste en dessous. Nous avons précédemment donc des contacts sur cette phase et ensuite on est parti à la hausse. Si les cours reviennent ici sur ce point bas et provoquent une rupture de cette zone de support, eh bien le signal sera double. Déjà il y aura la cassure d'une zone qui, après avoir été ouverte sur un gap, comblé certes, mais d'une manière qui confirme l'orientation du gap, s'est retrouvée comme support. Ensuite on a matérialisé une tendance haussière. Consolidation ici, on s'est arrêté à peu de choses près sur cette zone, on a rebondi mais avec un point haut inférieur au précédent. Si on vient casser ici cette zone, eh bien on passe dans une tendance court moyen terme qui devient baissière, puisque nous avions une succession de points hauts et de points bas qui est décroissante. Donc c'est vraiment dans le cas d'une continuité baissière. Donc on a cette zone intermédiaire des 4951 points. On était relativement près aujourd'hui, on a rebondi, on s'est rapproché ici de la zone des 5010, mais on clôture sous cette zone. Si cette zone était cassée à la baisse, eh bien c'est cette zone des 4864 points qu'il va falloir surveiller, puisque c'est elle qui risque de nous donner la mise en place d'une tendance, d'une vraie tendance baissière, avec succession donc de points hauts et de points bas inférieurs au précédent. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on n'est plus sur une phase de neutralisation de la tendance moyen terme que dans une phase de retournement. Pourquoi ? Nous l'avons vu en traçant le retracement de Fibonacci ici entre ce point bas significatif du 15 janvier et le point haut qui a été marqué le 27 avril. Nous avons à peine retracé ici le 38,2%. Et regardez le 38,2%, il vient se placer proche de cette zone ici des 4864. Alors vous allez me dire oui, il y a presque 30 points, mais par rapport à l'amplitude ici de cette dynamique où on a plus de 1000 points, les 30 points sont vraiment anecdotiques. Et donc on voit bien ici que l'on
on renforce, je dirais, le signal d'une éventuelle rupture de cette zone, puisque si on vient rompre ici cette zone, on a donc rupture de ce support, comme je viens de vous l'expliquer, et rupture du retracement à 38,2% de Fibonacci. Je rappelle que tant que nous sommes sur un retracement inférieur à 38,2%, c'est-à-dire entre 23,6 et 38,2 par exemple, on est toujours dans une tendance haussière dynamique. Et donc le moindre rebond qui vient valider une rupture haussière de ce point haut significatif qui se situe à 5283,71, eh bien valide la poursuite du mouvement haussier avec donc de nouveaux objectifs qui s'ouvrent au-delà des 5300 points. Donc ces prochains jours, on va surveiller la zone ici 4951, mais surtout cette zone des 4863. À la hausse, eh bien, on retrouve la même zone que ce que nous avions précédemment. Depuis quelques jours, je vous indique la zone ici 5010-5099 comme zone de neutralisation. C'est toujours le cas. Si on revient dans cette zone, on neutralisera la tendance court terme. C'est d'ailleurs cette zone ici que les cours utilisaient avant de connaître ici cette phase de hausse avec ce fameux double top. Donc, si on rentre ici dans cette zone, eh bien neutralisation de la tendance court terme. Par contre, la tendance pourrait être relancée en cas de rupture haussière. Donc on aura un premier signal ici sur une rupture haussière des 5099 points. Mais il faudrait maintenant valider une rupture de ce point haut significatif qui se situe à 5194 points, 5193,77. Donc voilà les zones qu'il faut surveiller les prochains jours. Mais là, vu la tournure que ça prend par rapport à la rupture par exemple de cette zone de support, eh bien on a clairement une fragilisation de la tendance court terme qui peut effectivement impulser un mouvement qui nous dirigera vers cette zone des 4864 points. Donc si c'est le cas, eh bien c'est cette zone qu'il faudra surveiller avec donc la zone intermédiaire des 4951 points,50. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors sur cette section nous avions sur cette séance nous avions un fixing, c'est Lavag qui gagne sur cette séance, donc bravo à toi Lavag. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques pour demain, donc en ce qui concerne la prochaine bougie, on a une probabilité plutôt baissière, mais bon c'est relativement équilibré puisque nous sommes approximativement à 53% de probabilité baissière, donc en fonction des 15 précédentes années dans une configuration similaire, d'avoir une bougie baissière à partir du niveau d'ouverture, donc bougie rouge pour demain. 53%, donc autant dire que c'est quasiment une chance sur deux. La conviction est assez moyenne, les statistiques détaillées à 5 jours ne sont pas encore significatives, mais le calcul n'est pas totalement terminé. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.